Alors, moi, c'est ma maman qui m'a appris la sténographie. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à prendre, j'étais pas assez rapide dans ma prise de notes quand je Mm. faisais mes études. Et ma mère, elle était sténodactylo. Et donc, le week-end, elle m'apprenait la sténographie. Ce qui fait que je pouvais prendre, enfin, je prenais tous les cours mot à mot, comme le prof le disait. Mm. Et il fallait, quand je rentre chez moi, que je retraduise tout en français, enfin en écriture normale. Voilà. D'où après j'ai appris à taper à la machine parce que du coup, pour moi il y avait aussi un côté ludique. Oui, ouais. Hein. Voilà, donc j'ai d'abord appris la sténographie, après j'ai appris à taper à la machine sur une vieille Remington avec les rubans rouges et Oui, noirs oui, où on oui. se Et tu coince les choisis, doigts, ouais, ouais. voilà, on se coince Bah, ils les sont doigts là, hein, dedans. les rubans rouges et noirs. Voilà, ben voilà. Ils sont Ouais. clairement ici, là. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai fait. Hein. C'était vraiment pour faire de la prise rapide pour mes cours. Après, au fur et à mesure, c'est une technique que j'ai toujours utilisée, que j'utilise encore maintenant, Mm. mais qui est plus du tout de la sténographie comme ma mère a pu l'apprendre. C'est que du coup, au fur et à mesure euh, de, de la pratique, en Mhm. fait, et de ce que je voulais retranscrire, je me suis fait ma propre sténographie à moi. D'accord, ouais. Sachant que j'ai repris plusieurs fois mes études. Et donc, quand j'ai repris la première fois des études, j'avais oublié une partie de la sténographie. Donc, je me suis inventé, moi, mes Ton propre mots-clés, enfin, système, ouais. voilà, mon système Ouais, graphique ouais. pour que je puisse toujours prendre de la prise de notes, faire toujours de la prise de notes rapide. Donc, en fait, moi, je dirais, c'est par hasard que j'ai appris la sténographie. Je m'en suis jamais servi dans un cadre professionnel, mais je l'utilisais pour mes cours, Régulièrement, régulièrement pour vos pour mes cours. cours. Et encore maintenant, quand je fais des prises de notes, des fois j'ai des choses un peu bizarres. Un espèce d'automatisme un peu de la ligne qui revient, Ouais, c'est ça? voilà. Ouais, Et ouais. du coup, avec des abréviations. C'est-à-dire que moi, je vais commencer par exemple le début d'un mot, et si ça se termine par ion, je vais faire un rond en haut. Ouais. Si je veux faire aille, quand travail, Oui. le aille, je vais faire un rond en bas. Mais après, c'est mes trucs à moi. Oui, 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 c'est Voilà. votre propre code, ouais. C'est mon Ouais. propre code pour des prises de notes rapides. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, de plus en plus, on enregistre Mhm. et après, on retranscrit. Directement, Mais ouais. voilà, on est plus maintenant sur de l'oralité, en fait, que sur quelque chose de graphique Mm. qu'on retranscrit après. Parce que enfin, quand c'est très joli, Mm. la sténographie. Quand vous avez un texte qui est, voilà, quand vous avez, ça c'est une lettre, je trouve que c'est très joli. Ouais. Dans les mouvements, Même les dans la formes, composition générale, voilà, enfin dans la comp. les formes s'assemblent Ouais, et et je trouve que c'est très joli. Oui, c'est ça, hein, que enfin, moi je me souviens quand maman était encore en activité, quand elle prenait en sténo, donc elles avaient toutes la même base de l'école, mm. et après chacune avait ses codes à elle, ses Ouais. particularités à elle. Parce que c'est plus facile, parce que ça allait plus vite, parce que c'est ce qui leur parlait le plus. Ce qui fait que une sténo pouvait pas forcément retranscrire ce qu'une autre sténo avait pris en note. Parce qu'il était possible qu'il en manque des bouts, en Oui, fait. bah ouais, ouais. Comme on est beaucoup sur des syllabes ou sur des... voilà, les Sur des monsieur, liaisons, madame, ouais. mademoiselle, c'est tous... Enfin, Ouais. c'est le même signe pour chaque nom commun. D'accord. Donc ça, c'est facile. Après, quand vous avez des textes qui sont plus compliqués, où on va découper en syllabes, c'est là où quelqu'un qui n'a pas écrit le texte peut avoir du mal à retranscrire après. Moi, quand j'ai fait mon mémoire de développement durable en santé, Mm. j'ai utilisé mes propres codes, ouais, mes propres codes graphiques que j'utilisais pas quand j'ai refait mon master Mm. de gestion de Oui, vous management. avez adapté vos Voilà, codes graphiques à j'adapte à la un contexte formation, particulier, voilà, ouais. et avec des mots-clés, parce que développement durable, hein, voilà, Oui, dans c'est mon... assez long à écrire. Voilà, c'est long, et du coup, alors bon, après on fait des dés, hein, mais vous avez des choses qui reviennent, des mots qui reviennent en permanence, donc il suffit d'associer le mot à
un graphique, enfin, parce que, et du coup, le mot, vous l'avez tout de suite. Donc en fait, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Donc, Alors, donc la sténographie, elle a été très très utilisée jusque dans les années 80, je dirais. Avant qu'on ait l'informatique qui débarque, plus tous les outils, à partir du moment où les chefs d'entreprise, ils ont eu des, comment ça s'appelle, des enregistreurs, euh, voilà, bah, ils enregistraient leur voix puis donnaient à leur secrétaire pour qu'elle retape. Alors qu'avant, ils étaient obligés de dicter à leur secrétaire. Et comme ils n'avaient pas le temps, ils dictent vite. Hein, enfin, oui, ouais. voilà. Remontant tout ce système de prise voilà. de notes rapide. Ils allaient très vite et il fallait que la secrétaire, elle retranscrive avant que son patron ne parte le soir. Il fallait que tous les courriers qu'avait... Enfin, c'était extrêmement organisé, codé. Ça veut dire que... Enfin, moi, je me souviens, ma mère, là où elle travaillait, c'est-à-dire que le matin... Donc elle travaillait chez un avocat, ma mère. Donc le matin, l'avocat, il la recevait dans son bureau. Elle faisait toute la prise de notes des courriers qu'il voulait envoyer, enfin, ce genre de choses. L'après-midi, elle tapait tous les courriers parce que le soir, il fallait qu'il les ait signés avant qu'ils partent. D'accord. Donc c'était l'organisation, elle était calée avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Je veux dire, déjà aujourd'hui, la plupart du temps, il n'y a pas de secrétaire. Voilà, où vous avez une secrétaire pour tout un service pour, je sais pas, 20 personnes. Et il n'y a plus une secrétaire par chef de service. Parce que là, c'est pareil maintenant, avec tous les outils informatiques qu'on a. Moi, je tape mes courriers moi-même. Oui. Puis il y a des systèmes maintenant de dictée, comme voilà, on a les systèmes de reconnaissance vocale qui vous font du courrier tout de suite. On a des... Vous tapez sur Internet, vous trouvez tous les courriers que vous voulez. Hein, donc, on n'a plus besoin des structures déjà faites. Donc, il y a moins besoin d'avoir... Enfin, il n'y a plus besoin, en fait, d'avoir de quelqu'un qui puisse prendre... Enfin, qui sache faire de la prise de notes rapide. Sauf, encore, dans les tribunaux. Je fais de la sténo, je fais de l'écriture rapide, et après, j'ai mes propres codes. Donc c'est un peu adapté en fait, c'est un système hybride on va dire. Ouais. C'est... Est-ce que vous avez des exemples ou pas ? Justement, je suis en train de regarder si j'avais des trucs là. Mais là, c'est le truc où j'ai pas besoin d'écrire vite. Bon, au pire... Après, je dois pouvoir... Au pire, si vous pouvez... J'ai pas besoin d'écrire vite. Sinon, faut que je retrouve mes anciens cahiers quand je suis en réunion de directeur. Que je dois avoir en bas, je pense. Faut que je retrouve quelque chose, je les donne à Véro. Oui, vous pouvez les donner à... Comme ça, à Véro. Ça vous donne des exemples de... ou mes cours, ou mes cours de DU. Si je les ai pas achetés, ouais. Si je n'ai pas acheté mes cours de DU, je vais vous retrouver ça dans mes cours de DU. Ouais. Ok, trop bien. Ouais. Ce serait trop bien. En fait, d'avoir un exemple vraiment concret quoi, de ça. Ouais.